السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد الحصة إن شاء الله غادي نشوفو تصحيح ديال بعض التمارين حول لي فونكسيون لينيير لي فونكسيون افين. دونك هنا عندنا التمرين الأول اللي هو كان التمرين ديال 2022 جهة بني ملال، ثم التمرين التمرين الأول فوالا. إذا هذا هو التمرين الأول جهة بني ملال، ثم التمرين الثاني اللي كان هو التمرين الرابع، وهنا كنشوفو الباريم ديالو اللي هو ديال جهة دار بيضا 16 2019. ثم التمرين الثالث المقترح هنا جهة الرباط قنيطرة 2022 اللي كان هو التمرين السادس، هنا النقاط ديالو 4 نقاط. وآخر تمرين هو كذلك مأخوذ من الامتحان الجهوي لجهة الميم سنة 2022 اللي كنشوفو كذلك التوقيت ديالو هو 4 نقاط. إذا غادي نبداو هنا التمرين الأول. Alors, on lit l'énoncé ici. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ ici. Bon, ça c'est 1, ça c'est 1, donc ici c'est moins 1. Alors, dans la figure ci-contre, la droite D est la représentation graphique d'une fonction f. Cette droite ici, c'est la représentation graphique d'une fonction f. Alors, déterminer graphiquement l'image de 2 par f, puis déterminer graphiquement, on demande toujours ici graphiquement, le nombre dans l'image par f est moins 4, montrer que l'expression de f est f de x égale à 2x. Deuxième partie, soit j'ai la fonction ici affine, définie par son expression, g de x égale 1 tiers de x plus 4, calculer g de 3 et déterminer le nombre dans l'image par g et 7. Alors, on commence par la première question ici. Alors, on demande de déterminer graphiquement l'image de 2 par f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va chercher un point, on va chercher un point qui appartient à la représentation graphique de f, tel que ici, tel que l'abscisse de ce point c'est 2. Alors ici, l'ordonnée qu'on va chercher, qu'on va déterminer, sera ici l'image de 2 par f. Alors, donc ici, si je nomme ce nombre b, ça veut dire quoi? Le couple de b appartient à la représentation graphique de f, ça veut dire que l'image de 2, c'est b. Alors, ici, on va déterminer un point dans les coordonnées et le couple de b. Alors, je prends ici l'abscisse 2, alors je monte ici, voilà, jusqu'à ce point. Alors, ce point a pour coordonnées ici 4. Donc, voilà ce qu'on va écrire, que la représentation graphique de la fonction f passe par le point de coordonnées ici de 4, donc f de 2 est égal à 4. Voilà ce qu'on va noter ici. Donc ici, je fais descendre ceci. Voilà. Voilà ce qu'on va noter ici, que la représentation graphique, donc ça c'est un petit a. Voilà, donc la représentation graphique de la fonction f et la droite passant par le point
de coordonnées de 4, alors f de 2 est égal à 4. Voilà, f de 2 est égal à 4. Voilà, ici pour la première question. Puis maintenant, on lit la deuxième question, ici. Déterminer graphiquement le nombre dont l'image par f est moins 4. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que je vais déterminer l'abscisse du point de coordonnée, ici l'abscisse d'un point dont l'ordonnée est égale à moins 4. Voilà, alors je prends ici l'ordonnée qui est moins 4. Alors je trouve ce point ici qui appartient à la droite, qui est la représentation graphique de cette fonction. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Que ici, nous avons ici moins 2. Donc ce qu'on va noter, c'est la même chose ici. On va noter dans la deuxième question que la représentation graphique de, le premier mot c'est ici, c'est D. Nous avons ici la droite D qui est la représentation graphique de f passe par le point de coordonnées, le couple moins 2, moins 4. Alors, ici, f de 2, c'est moins 4. Donc, la conclusion, on va noter que moins 2 est le nombre dont l'image par f est moins 4. Voilà. Alors, passons maintenant à la troisième question. Bon, la troisième question maintenant. Montrer que f de x est égal à 2x. Montrer. Donc, petit c, c'est toujours ici A. Alors, montrons que f de x est égal à 2x. Donc, nous avons D qui est la représentation D, la représentation graphique de la fonction f, et la droite passant par l'origine du repère. Alors f est une fonction linéaire.
Donc, son expression est de la forme f de x est égal à ax. Et nous avons a, c'est f de x sur x. Alors nous avons dit dans la première question, c'est que nous avons pris ce point ici, par exemple. Nous avons dit que f de 2 est égal à 4. Donc A, c'est f de 2. Donc on va remplacer x par 2 ici, sur 2. L'image de 2, c'est 4 sur 2 qui est égal à 2. Alors, conclusion, f de 2, f de x est égal à ax, c'est-à-dire f de x est égal à 2x. Ça, c'est pour la question 3 ici. Voilà, la question 3. Alors, j'efface ceci pour passer à la deuxième partie concernant la fonction affine. Donc, voilà donc cette question. Alors, on a ici déterminé l'expression à partir l'expression d'une fonction linéaire à partir de sa représentation graphique. Passons maintenant à l'autre partie, la deuxième partie. Soit j'ai la fonction telle que g de x est égal à 1 tiers de x plus 4. Calculer g de 3, c'est simple. Donc g de 3, c'est-à-dire l'image de 3. Il suffit de remplacer x par 3. C'est 1 sur 3 fois 3 plus 4. Je simplifie par 3. Donc c'est 1 plus 4 qui est égal à 5. Donc l'image de 3 c'est 5 ou bien 3 est l'antécédent de 5 par g. Déterminer le nombre dans l'image par g est 7. Donc on va dire, on va noter soit c le nombre dans l'image, on peut nommer ce nombre c ou bien x ou bien a. Alors soit c le nombre dans l'image par g et 7. Alors, cela signifie que g de c est égal à 7. Alors, nous avons g de x est égal à 1 tiers de x plus 7. Donc, si je remplace x par c, alors j'aurai 1 tiers de c plus 4 est égal à 7. Donc, 1 tiers de c est égal à 7 moins 4. Donc, 1 tiers fois c est égal à 3. Donc C est égal à 3 fois 3, C est égal à 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de 9 par G est égale à 7. On peut vérifier ceci. Vérification. On va calculer l'image de 9 en utilisant l'expression de G. C'est 1 tiers fois 9 plus 4. Je simplifie ici par 3. C'est 3 plus 4 qui est égal à 7. Donc ici, c'est une vérification. Voilà, c'est pour le premier exercice.